je suis Jonathan Millet, j'ai réalisé cette année l'année dernière, mon premier long métrage de fiction, Les Fantômes. Moi, je viens pas du tout d'une école. Je savais que je voulais faire du cinéma, mais j'avais envie, d'apprendre par moi-même ou en tout cas d'être sûr d'avoir des choses que j'ai vécues qui allaient pouvoir imprégner mes films. Donc à 18 ans, j'ai plutôt, voulu, parcourir le monde, m'imprégner d'un autre regard, sur, les gens, les choses, la géopolitique et les émotions, vécues par, d'autres humains. Et donc j'ai passé plusieurs années, un peu tout seul, à passer de pays en pays, à faire des petits films, sur place, et petit à petit, ça m'a amené vers le documentaire et ça a vraiment été mon école de cinéma. Après, pendant une dizaine d'années, j'ai fait des documentaires plutôt, dans des pays reculés, lointains, plutôt, dans des langues que je ne maîtrisais pas et la somme de tout ça m'a amené, aux Fantômes. Vous êtes membre de jury au festival de moyen métrage de Brive. C'est quoi votre rapport avec ce festival? Est-ce que vous étiez déjà venu? J'étais venu plusieurs fois. C'est vrai que moi, j'ai fait plusieurs moyens métrages en fiction comme en documentaire et j'ai même fait des films, à la frontière du documentaire et de la fiction. C'est un format que je trouve, merveilleux, le moyen métrage, parce qu'il est complètement déconnecté du marché et des attentes et du coup, c'est un format, quand on se plonge dedans, c'est vraiment, pour faire du cinéma, pour rechercher, une forme, une manière de faire des films. Et donc ça offre forcément une liberté absolue, c'est-à-dire une liberté loin de toutes les contraintes de l'industrie. Donc j'aime beaucoup ça. Je suis venu, ouais, je pense que la 4e fois que je viens ici et avant j'étais de l'autre côté, du siège. Maintenant, c'est assez, plaisant d'être jury et de pouvoir aussi, encourager, ceux qui croient au moyen métrage. Votre premier long métrage qui est un film de fiction, Les Fantômes, était projeté au festival de Cannes l'année dernière. C'est un film assez surprenant sur un sujet, vraiment particulier. Ça parle d'un réfugié syrien. Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Moi, souvent, ce qui déclenche, une idée de film ou même un désir de film, c'est, le réel. C'est-à-dire que j'entends parler de quelque chose, je lis quelque chose et je me dis, «J'ai envie de m'intéresser à cette histoire-là et plus précisément, aux émotions et aux humains qui sont derrière». Et j'ai fait quelques documentaires sur la question de l'exil, sur le fait de raconter ce que c'était qu'un exilé. Et là, je sentais que j'avais envie de raconter, qu'est-ce que c'est que d'avoir, vécu des événements aussi traumatiques qu'une guerre, que la torture, de porter ça en soi et de pouvoir être loin, des années après, quelque part, dans un pays supposément, en sécurité, mais en fait d'avoir, au fond de son corps, au fond de son esprit, des résidus de cela et de devoir vivre avec et à quel point c'était fort. Et j'aime bien cette idée de me dire que par le cinéma, on peut essayer de toucher, de transmettre, de raconter, un invisible. Parce que le trauma dont je parle, il est invisible. On ne le voit pas sur la figure de celui qui le porte et je crois vraiment que moi, ce qui me fascine le plus en tant que spectateur, en tout cas, c'est quand le cinéma me donne à saisir, à percevoir, heu, quelque chose de profond chez un individu par, l'ensemble des moyens déployés par la mise en scène. Donc ça, c'était vraiment mon cap de départ. Et du coup, j'ai tendance à travailler avec une démarche plutôt documentariste au début, c'est-à-dire à rencontrer des gens, à écouter. Et là, pour ce film, j'ai rencontré un grand nombre de réfugiés de guerre. Comme on était en 2016-2017, c'était beaucoup des Syriens parce qu'en France et en Allemagne, il y avait beaucoup de Syriens à ce moment-là. Et donc je me suis imprégné de récits, de façons de raconter, de façons d'être, de gestes, de façons de se tenir dans une chaise. Je crois que le corps m'intéresse beaucoup aussi. Et à un moment donné, après des mois et des mois à échanger, à gagner la confiance l'un de l'autre parce que, pour pouvoir saisir des récits, personnels et profonds, c'est vraiment une question de confiance. J'ai entendu parler pour la première fois, un Syrien a commencé à me raconter cette histoire vraie et incroyable des cellules secrètes. Et j'ai eu l'impression, par cette histoire des cellules secrètes, que j'allais pouvoir et travailler la question du trauma, pour laquelle j'avais besoin d'un récit, d'un véhicule, enfin que ça m'a vraiment amené à un endroit de fiction qui m'intéressait et en même temps que ça recoupait beaucoup de choses que j'ai pu faire dans mes films précédents. La question
de la frontière, la géopolitique, le rapport à la justice, le fait de se sentir, invisibilisé en manière de reconnaissance et de justice. Bref, tout convergeait et c'est devenu mon sujet. C'est-à-dire que c'est comme si au départ, j'avais juste voulu me rendre disponible à la recherche d'une petite chose et progressivement, ça m'a amené à faire les fantômes. En fait, c'est vrai que quand je parle de travail documentaire, c'est vraiment, le travail de recherche au début. Mais à un moment donné, je me dis: «Ce film va être de la fiction» et du coup, je pars complètement dans la fiction. Ça m'empêche pas d'avoir des petites touches de réel, dans des choix de lieux ou dans quelques seconds rôles qui jouent leur propre rôle, mais globalement, on est dans le cadre de la fiction et je sens bien, moi, que c'est ce qui m'intéressait le plus, c'était de faire vivre au spectateur une expérience au présent, de suivre, les hauts et les bas, les étapes et les obstacles du personnage au présent, comme dans une fiction, de pouvoir s'identifier, d'être avec lui, de vivre ses émotions. Pour le scénario, dans le fond, j'avais tellement de récits, de recherches et de documentation qu'il a fallu que je brûle, 95 de tout ce que j'avais pour pouvoir écrire mon film et moi, je crois beaucoup, au récit très ténu. C'est-à-dire, je voulais faire une ligne claire, juste l'histoire d'un homme qui cherche un autre et qui doute. Ça devait être la grande base du scénario et je savais que plus le scénario reposait sur quelque chose de simple, plus j'allais pouvoir développer ce qui m'intéressait vraiment, qui est: qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre héros? J'avais pas du tout envie de faire un film avec en continu des rebondissements, des personnages secondaires, le fait de passer, d'un pays à l'autre et cetera. Je voulais qu'on soit collé à un personnage, qu'il ait une grande ligne à suivre et que du coup, les hauts et les bas, les moments spectaculaires du film, c'est simplement qu'est-ce qui se produit au fond de lui? Et pour écrire ça, je suis effectivement parti à fond dans la fiction qui est, moi, un genre que j'aime tout autant que le documentaire, qui me porte tout autant, mais je crois qu'il faut pas faire les entre-deux. Au moment où je me suis dit qu'on allait cocher le mot fiction, heu, je me mets moi comme spectateur, je m'assois et j'ai besoin d'être pris du début à la fin par la force de la fiction. C'est sûr que c'est un film de solitude, c'est-à-dire que, je savais que ce qui m'intéressait, c'était de montrer à quel point, un exilé est un personnage solitaire. Les Syriens en particulier parce que Bachar el-Assad était toujours au pouvoir, qu'on ne sait jamais à qui on peut faire confiance et que ça crée de la solitude. Heu, Ce rapport au genre, à la fiction qui relève presque de l'espionnage, crée aussi de la solitude. L'espion est le personnage de cinéma le plus solitaire, qui soit. Donc tout ça, ça se recoupait et dans le fond, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le scénario, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était le portrait d'un homme seul qui doit porter son passé, ses deuils, heu, qui a tellement tout perdu dans son pays que, d'une certaine manière, il a perdu aussi son identité et donc dans cette quête de vengeance, de justice, qu'importe, la question c'est est-ce qu'il va réussir à se retrouver lui-même? Et tout ça se mélange en lui. À partir du moment où le film c'est ça, tous les personnages qui sont autour et notamment ce méchant auquel il va à un moment se confronter, ne viennent que réveiller des choses en lui et réveiller l'idée qu'il pourrait être à sa place, qu'il pourrait être de l'autre côté, qu'il pourrait être intégré, qu'il pourrait, donner des cours à la fac, qu'il pourrait enfin bref, ça ne vient que questionner sa place à lui dans le monde, le moment où il en est et l'idée d'être, en vie ou pas. C'est-à-dire qu'il a tellement tout perdu qu'il est presque passé sous la ligne de vie. Donc je crois vraiment que, c'est un film, en tout cas je l'ai pensé comme ça, plus le récit progresse, plus nous on progresse au plus profond des pensées, de la psyché de notre personnage et c'est vraiment à cet endroit-là que ça se passe et donc on partage son rapport au monde. C'est-à-dire que nous, on sait qui il est pour de vrai, on le voit mentir, on le voit incapable de nouer des liens, on le voit être seul et on a une connexion, une identification possible avec cette solitude-là. En fait, c'est pas un film qui a des références très fortes. Je veux dire, quand on en parlait avec l'équipe, on parlait beaucoup de livres, de photos, moi de récits de voyage, de témoignages et je sens bien qu'il ne s'inscrit pas classiquement dans la ligne des films d'espionnage. Ce qui, en termes de langage de cinéma, peut correspondre à des films comme ceux d'Hitchcock, par exemple, c'est cette idée d'essayer de croire en l'image, d'être le moins bavard possible et de créer de la tension et des enjeux avec pas grand chose. Chez Hitchcock, on
filme un verre de lait et on se dit, «C'est une question de vie ou de mort». Et dans mon film, on filme un gâteau en se disant: «Est-ce qu'il est empoisonné ou pas?» Et le rapport, que ça crée, c'est de faire confiance au spectateur. C'est-à-dire de ne pas avoir besoin d'être explicatif et de pouvoir lui dire: «Comme tu sais ce dont il s'agit, comme tu connais les enjeux, comme tu connais les risques et les dangers, alors à toi spectateur, j'ai pas besoin de tout te réexpliquer» et des simples petits détails, des toutes petites choses viennent faire résonner chez toi l'ensemble des conflits et des enjeux du film. Ça, j'y crois, beaucoup, énormément et c'est une manière, en fait, de s'emparer du cinéma, de pas avoir besoin de tout expliquer et de croire au spectateur. Et sur d'autres références, c'est vrai que, en fait, je me suis aperçu quand même en regardant des films d'espionnage que la seule chose qui m'intéressait, c'était la question dont on parlait tout à l'heure, c'était la question de la solitude. Heu, Conversation secrète, c'est l'histoire d'un homme qui est absolument seul et qui erre au milieu de groupes de gens mais dans le fond, c'est des films de solitude et ça, je trouve ça intéressant à pousser et à creuser. Hem, Après, je vois bien que moi, je voulais un film porté complètement par le hors-champ et ce film-là, j'en avais pas la référence, je voulais le creuser, essayer de voir comment, on pouvait tellement faire confiance au spectateur qu'on n'avait jamais besoin de lui montrer des images de torture, des images de ce qui s'est passé avant, mais on pouvait simplement, savoir que le spectateur a déjà vu ce type d'image et le film vient faire résonner chez lui ce qu'il a déjà vu. Que le spectateur se recrée ses propres images mentales. C'est pour ça que mes références, elles viennent pas forcément du cinéma, parce qu'encore une fois, c'est la littérature, en fait, qui est l'art qui croit le plus à la capacité de chacun de projeter ses propres images sur ce qu'il est en train de saisir comme récit, extérieur. Et je crois, moi, que c'est les images les plus fortes que j'ai vues au cinéma, c'est celles qui ne sont pas dans les films, c'est celles que je me suis inventées moi-même. Ça m'intéressait au maximum de croire à un film qui laisse penser, qui laisse de l'espace à chaque spectateur et du coup, mes références étaient vraiment littéraires. J'ai fait un très long casting, j'ai vraiment, rencontré beaucoup de gens. Moi, j'avais la certitude que, avant même la question de jouer, avant même la question d'être, un comédien qui plonge dans un rôle, j'avais besoin qu'à la première image, on croit en lui. C'est presque un rapport physique, un rapport de regard, un rapport de corps, une façon d'être. Là, dans mon film, on parle d'un personnage qui a vécu la guerre, qui a été torturé et qui a tout perdu. Et du coup, mon besoin, c'était qu'à sa première apparition, on puisse trouver cela crédible. Donc, quand je faisais mes castings, j'essayais de saisir, chez les comédiens que je rencontrais, cette croyance-là. Et Adam, il porte ça en lui, dans sa manière d'être, dans son regard, dans son visage. On peut se dire qu'il est passé par des choses aussi terribles. C'est vraiment, quelque chose qu'il porte en lui, qui fait que moi, j'y ai cru. À partir de là, hem, on a quasiment travaillé que sur des gestes ou le rapport au corps. Parce qu'encore une fois, dans le film, quand il parle, il est plutôt dans le mensonge. C'est pas une manière de se raconter. C'est un personnage qui peut pas livrer ses émotions et donc ce qu'il fallait trouver, c'était comment, par sa façon d'être, par sa façon de bouger, par d'infimes détails qui parcourent son corps, par sa façon de s'asseoir, qu'on pressente qu'il ait des cicatrices, par tous les pores de son corps, qu'on puisse avoir accès à ce qui se joue au plus profond de lui. Et donc on a parlé que corps et moi je considère presque que le film, est un film muet. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on doit avoir nous, en tant que spectateurs, elles viennent de notre observation de ce qu'il laisse par d'infimes détails, se dégager de lui. Et c'est vraiment là-dessus, sur cette justesse-là, parce que quand on est sur des sujets aussi lourds, aussi profonds, Hem, la pire chose qui existerait serait de le surjouer, de mal raconter ce que c'est que d'avoir été torturé et d'évoquer ça. Et donc vraiment, on a dans le film globalement une approche qui est plutôt pudique, mais qui laisse au spectateur comprendre et ça se joue sur des détails de corps. Ça a été très long de trouver la bonne musique. On a fait plein d'essais qui fonctionnaient pas, qui étaient soit pas qui nous emportaient pas assez ou alors au contraire qui prenaient trop de place dans le film. Il fallait que la musique, le morceau parfait, ne donne pas l'impression de surplomber la scène et de nous raconter à nous, spectateurs, quelle émotion il faut avoir, mais au contraire, qu'il ne soit que à l'endroit du personnage et que ces morceaux viennent nous donner accès à ce qui se joue à l'intérieur d'Hamid. Parce que de temps en temps,
dans des scènes assez simples, comme dans la cafétéria par exemple. Hamid, il est là, il est posé, il prétend être un étudiant comme les autres. Et là, moi, metteur en scène, j'ai besoin de la musique pour faire comprendre au spectateur à quel point à l'intérieur de lui, ça bouillonne, à quel point il a des enjeux absolument terribles, à quel point il est sur le point de craquer, à quel point son corps entier est, est en tremblement. Et donc il fallait trouver vraiment ce juste endroit qui nous fait dire que c'est pas toute la scène qui est parcourue par cet enjeu-là, ce n'est que le personnage. Et donc on a fait beaucoup d'essais avant de trouver, comment, qu'est-ce que le film nous permettait en termes de musique. Mais il faut dire aussi que cette musique, elle s'inscrit dans le son global du film qui, a été entièrement pensé, retravaillé, affiné pour nous donner l'impression que tout ce qu'on voit, c'est à travers Hamid. On a réenregistré quasiment tous les sons, on a fait des sound design extrêmement précis et du coup la musique vient aussi s'incruster à l'intérieur de ce son retravaillé et ça lui permet de pas arriver trop brutalement. Ça permet en fait de préparer le spectateur à sentir que ce qu'on entend, ce n'est pas, purement réaliste, ce qui s'est passé à ce moment-là, mais au contraire, c'est extrêmement subjectif. Ce qu'on entend, c'est la manière dont Hamid perçoit le monde. Comment vous avez choisi la région où le film se passe et les lieux de tournage et qu'est-ce que cela a apporté au film? En fait, l'histoire de l'exil des Syriens, c'est surtout une histoire allemande. C'est-à-dire qu'en 2016, c'est l'Allemagne qui ouvre ses portes, ses frontières aux Syriens. Donc pour moi, c'était extrêmement important que le film soit lié à l'Allemagne, mais en même temps, j'avais envie de mon endroit de fiction. Donc, je crédibilise dans le film l'idée que les Syriens vont en Allemagne et j'imagine qu'un Syrien a traversé la frontière et qu'il est venu à Strasbourg. Le film, je n'y aurais pas cru ailleurs. Je pouvais pas croire que le personnage vienne à Paris et je pouvais pas croire qu'il vienne, à Brive ou à Brest. C'est-à-dire que Strasbourg, c'est la ville frontière, c'est collé à l'Allemagne. Notre personnage, il fait des allers-retours en Allemagne pour aller chercher, quoi que ce soit qui relève de la Syrie. Enfin, ça ne pouvait être que à Strasbourg, ville frontière. Ça m'intéressait moi d'inventer un lieu, c'est-à-dire de dire: «C'est à Strasbourg parce que je l'ai inventé, parce que je suis libre du coup en termes de lieu, de décor, je ne subis pas la réalité, je viens pas reproduire quelque chose, je m'en inspire, ça nourrit, le film que je veux faire». Mais il fallait que ce soit, collé à l'Allemagne et donc à partir de là, je suis beaucoup allé à Strasbourg pour saisir, la bonne université, la bonne ville et la manière de faire un film qui est incarné dans une ville. Je crois au décor. C'était nécessaire pour moi d'avoir aussi un petit tournage à Berlin, qu'une partie du film s'y passe et ensuite de pouvoir raconter, la Syrie et le Liban en allant tourner au Moyen-Orient, en l'occurrence vraiment à la frontière. C'est-à-dire on était du côté jordanien, mais tout le tournage, c'est vraiment à la frontière syrienne. Est-ce que votre prochain film sera une fiction aussi ou, vous souhaitez peut-être revenir au documentaire? Et surtout, est-ce que vous trouvez intéressant de revenir au format court et moyen métrage ou vous souhaitez continuer en long métrage? Est-ce que vous avez déjà un projet, concret? Oui, oui, en fait, je trouve ça assez rafraîchissant de revenir, régulièrement au documentaire parce que dans le fond, ce qui est assez beau avec le documentaire, c'est que, ça nous raconte qu'on n'a pas besoin d'avoir 4 millions d'euros, les meilleurs comédiens du monde et des hélicoptères. Il y a simplement l'idée que quand un personnage est fort, on est prêt à le suivre pendant 1 heure et demie donnée et qu'on est capable d'éprouver, toutes les émotions du monde. Et ça, je trouve que faire du documentaire raconte bien ce rapport-là et ça simplifie, l'approche. C'est vrai que ce qui s'est passé avec les fantômes, moi, les outils que j'ai l'impression d'avoir découverts en faisant ce film me donnent envie de prolonger dans la fiction en allant encore plus loin. J'ai l'impression d'avoir trouvé un langage de cinéma qui me parle à moi, en tout cas qui me donne envie de poursuivre et d'aller explorer encore un peu plus loin, les psychés des personnages et de pouvoir, plonger le spectateur, dedans. Donc refaire de la fiction et en ce moment, du coup, je suis en train d'écrire un long métrage de fiction, mais je suis aussi en train de monter, mon prochain film documentaire, qui est un film qui se passe en Asie centrale, dans les hauts plateaux du Pamir, au Tadjikistan, à la frontière avec l'Afghanistan et je crois à cette alternance, en tout cas, à l'idée d'aller de temps en temps, revenir au documentaire. Merci beaucoup. Super. Poser une petite question. La question syrienne, du coup, elle évolue?
ces derniers temps. Est-ce que vous suivez ça plus particulièrement du coup? Oui, oui, bah, d'une certaine manière, le film et sa fabrication m'ont imbriqué dans la question syrienne. En fait, j'ai passé, 7 ans à travailler sur ce film et le film, à toutes ses étapes, a de très nombreux Syriens qui ont œuvré à le fabriquer avec moi. En écriture, sur le tournage, en montage et même au moment de l'accompagner le film, des Syriens et je pense notamment, à Halla qui est, le celle qui joue Yara dans le film, mais qui aussi a participé à l'écriture, qui a fait avec moi toute la traduction en arabe, bref, qui est vraiment, une des personnes qui a porté ce film. On a vécu ensemble tous les soubresauts, de ce qui s'est passé, en Syrie. Le film est ressorti au cinéma en décembre dernier, au moment de la chute de Bachar, pour justement pouvoir, raconter, en fait, avoir des regards syriens. C'était beaucoup Halla qui accompagnait le film à ce moment-là. Hem, j'ai l'impression que le sujet du film qui est de se dire que pour retrouver l'identité, il faut qu'il y ait de la justice, il faut qu'il y ait, la la connaissance de savoir qui a fait quoi pour pouvoir redevenir, dans le film un homme, mais en Syrie un peuple. J'ai l'impression que c'est du coup d'autant plus d'actualité en fait que la chute de Bachar amène vraiment cette question de nécessité de justice pour pouvoir redémarrer et que donc c'est d'autant plus actuel. Après, je suis là la situation en Syrie, de loin en étant français et en m'intéressant, à l'actualité, mais donc j'ai pas de scoop ou de connaissances, géopolitiques parfaites pour dire ce qui va se passer, le mois prochain. Mais en tout cas, je m'y sens, intimement lié, ça c'est sûr et c'est vrai que les premières images qu'on a vues en fait, mi-décembre, juste après la chute, les premières images qui sont sorties, c'est la prison de Saïd Maya qui s'est ouverte. C'était vraiment, les images de la porte, puis les sous-sols les uns après les autres. Et c'est là où j'ai pris conscience que tout mon film n'était que du hors-champ et que les images sont trop insoutenables pour être montrées de toute façon et qu'elles viennent je pense que pour les spectateurs qui voient le film après, c'est comme si maintenant il était imprégné d'actualité. On n'a même plus besoin de l'avoir dans le film, tellement, l'actualité vient se greffer, à au film et que tout ça se mêle. C'est presque un film un petit peu différent qui convoque plus d'images. C'est-à-dire enfin précédemment le spectateur devait convoquer les images et là elles existent. Elles ont tellement été montrées qu'elles flottent autour du film.